Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier par rapport à vos encouragements et vos commentaires sur les précédentes vidéos. Si vous pouvez vous abonner aussi, ça m'aiderait beaucoup. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle voiture, donc un nouvel essai. Donc c'est pour moi idéal pour un jeune couple avec un enfant, voire même deux. Donc c'est un SUV, donc SUV hein, urbain, comme son nom l'indique. Mi-allemande, mi-espagnole, donc c'est la nouvelle restylée Seat Arona. Franchement, c'est une grande Léon, une grande Ibiza, on va dire. Donc les dimensions sont parfaites pour la ville. Elle est très spacieuse. Donc on va commencer comme d'habitude par l'avant. Donc on a cette grande calandre noire qui est là au milieu, qui donne un look très agressif, surtout avec les anti-brouillards ainsi que les phares. Donc ils sont tous en LED, donc c'est du full LED 100%. Donc on n'a aucune ampoule halogène sur cette face avant. Donc c'est effilé ici sur les côtés, les phares comme pour la Ibiza et la Léon. Ici sur les pare-chocs avant, donc on a bien sûr tous les détecteurs. Ici aussi sur le côté, je vous dirai pourquoi. Au niveau des jantes, donc on a des jantes 17 pouces, donc avec des pneus en coque, polychrome, très joli, j'adore ce genre de jantes là. Elles ressortent vraiment bien donc au niveau du look. On a une couleur carrosserie Biton, donc une moitié gris et le toit en noir, donc c'est d'origine, donc ça sort comme ça. Sur le côté ici on a le petit logo. Oups. Et l'arrière est comme ça. Donc radar de recul bien sûr à l'arrière. Ici on a la caméra de recul bien sûr, d'origine aussi. Le coffre, vu qu'il est ouvert, il fait 400 litres. Donc très spacieux. Et bien sûr, on peut enlever cette planche-là pour gagner en espace. Ça pour les voyages en famille ou autre. Voilà. L'inscription Arona ici en gris avec ce police très joli. Ici, on a le diffuseur en arrière, à l'arrière qui est en plastique avec ici ces fausses sorties d'échappement. Les inserts, ils sont comme ça sur l'arrière. Et les trois quarts de la voiture est comme ça. La trappe réservoir se trouve du côté droit. Donc le réservoir fait 40 litres. Là, on va passer à l'intérieur. Donc les places sont très spacieuses. Donc on a largement de la place à l'arrière. Surtout pour les sièges bébés et tout. Donc c'est idéal. Et on passe à l'avant. Donc l'avant est comme ça. Les sièges sont très confortables en vérité. Donc ils maintiennent bien. Noir, petite surpiqûre blanche ici sur les côtés. Avec des petits points en jaune qui rappellent ici les inserts sur les grilles d'aération. Donc on a de la partie en jaune sur les aérateurs de tous les côtés. Donc c'est du milieu et de l'autre côté là à gauche. Cette planche de bord est comme ça. Donc arrêtez ici. Donc c'est un peu carré comme donc cylindre. On a beaucoup donc de lignes comme ça. Donc c'est sec. La porte est comme ça, du plastique ici, tissu ici. Et là le reste c'est du plastique. Rétro qui rappelle celui de la Léon. On va passer au poste conducteur du coup. Après, ce qui est très sympa avec ces voitures, c'est qu'elles sont très personnalisables à l'achat. Donc, lorsque vous souhaitez l'acquérir, vous pouvez personnaliser les couleurs et tout. C'est très sympa. 4 vitres électriques, réglage des rétros, ça c'est la base, on n'en parle plus. L'ordinateur de bord est comme ça. Voilà. La clé, 3 boutons, fermeture, coffre et ouvrir. Voilà. Donc le compteur est comme ça. Juste on met le son. Contour à gauche, vitesse à droite. Ici on a
Ici, on a la partie pour la température. Donc, ces barres-là, elles vont monter donc jusqu'à 90. Et là, la même chose, c'est le même principe pour le carburant. Ici, c'est pour remettre à zéro donc, le kilométrage, le trip. Donc, le volant, plutôt sympa. Il est comme ça. Petit, c'est plus les grands volants Seat. Voilà, petit logo en gris. Régulateur de vitesse. Ça, c'est par rapport... Donc, c'est pour allumer... activer, désactiver le régulateur, plus ou moins pour ajuster la vitesse. Là, c'est pour le menu, donc on a beaucoup d'informations ici. Consommation instantanée, réservoir d'AdBlue, ça, je vais en parler après sur la partie motorisation. Autonomie, consommation moyenne 4 litres 3. C'est vraiment, vraiment top. Donc la consommation est dingue sur cette voiture. Donc je vous dirai pourquoi aussi par la suite. Donc là, c'est consommation instantanée aussi. Température liquide refroidissement, température d'huile, c'est très complet, c'est pour ça que j'adore ce compteur là, Seat, Audi, Volkswagen, etc. Il est vraiment, il donne beaucoup d'informations, il est complet. Et puis voilà, donc d'autres parties, on a le téléphone, statut du véhicule, les données de conduite, c'est là où on était, aide à la conduite, régulateur limiteur donc pour pouvoir faire les réglages si on veut. Et puis voilà, donc là on a la commande vocale. L'écran est comme ça, bien sûr compatible Apple CarPlay. Les aérateurs ici, climatisation manuelle. Et là on a deux ports type USB-C. Ici un petit rangement donc pour mettre le téléphone, il n'y a pas de chargeur induction là-dessus. Pour fermer la voiture, ici on a le stationnement automatique, frérot. On a le parc assist, donc on va voir si on peut l'essayer tout à l'heure, si on trouve des voitures où on pourra se garer entre eux. Ça c'est pour les radars de recul, etc. Deux portes gobelets, frein à main avec ici du cuir, ici aussi sur le pommeau. Petit rangement ici, on a la prise 12 volts là et la coudoir. Un coudoir qui est bien sûr ajustable, donc qui va et vient. Ça c'est pour l'intérieur, donc je vais démarrer et on passe tout de suite à l'essai routier. Restez branchés. Donc on se retrouve pour l'essai routier. Avant de démarrer, je voulais vous montrer une chose, une erreur que font beaucoup donc de conducteurs groupe Volkswagen tout confondu. Donc la clé lorsqu'on la met, donc on n'a pas de démarrage star malheureusement, lorsqu'on la met, donc on doit, donc bien sûr, hop là. Donc pour le démarrage, donc on va embrayer et il suffit juste de faire une petite pression. Donc pas la peine de maintenir la clé donc tournée. Donc il faut juste faire une pression et la voiture démarre. Donc pour la motorisation, je vais monter la vitre comme ça, on va mieux m'entendre. Voilà. Donc au niveau de la motorisation, donc cette voiture est équipée d'un moteur 1,6 litre de 95 chevaux. Il a été bridé au niveau des chevaux, je ne sais pas pourquoi. J'avais en ma connaissance donc que les moteurs 1,6 litre donc Audi Volkswagen étaient donc avait 105 chevaux donc au niveau donc de la motorisation. Donc là on a 95 chevaux. Un petit stage 1, donc ça sera rapide. Donc on pourra donc monter la puissance de la voiture. Donc 1,6 litre TDI, 710 dirhams de vignette, donc c'est pas cher du tout. Donc 95 chevaux. Le couple par contre fait 250 Nm. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est très important, donc le couple sur un moteur diesel, donc c'est ce qui permet donc de pousser la voiture et d'avoir de très bonnes accélérations. Donc on va pas le faire ici parce que ça sert à rien, donc on n'a pas l'espace pour. Mais donc le couple est très important sur les moteurs diesel, donc comparé au moteur essence qui est en couple qui est plus bas et plus inférieur. Donc
Excusez-moi, donc j'ai eu un appel, l'enregistrement a été coupé. Donc je parlais de, je disais que tout à l'heure je vous ai montré donc sur l'ordinateur de bord ici, donc la partie autonomie AdBlue. Donc l'AdBlue c'est quoi déjà? Parce que beaucoup de personnes qui ont donc le FAP sur leur voiture donc ne le savent pas forcément. Donc l'AdBlue c'est un liquide qu'on met donc sur un réservoir, donc qui est à côté du réservoir pour le carburant normal, donc et qui permet donc de rendre les gaz donc d'échappement moins nocifs. Donc lorsqu'on a plus d'AdBlue sur notre voiture, donc la voiture ne démarre plus complètement. Donc il faut toujours garder un œil sur l'autonomie de l'AdBlue et pouvoir bien sûr donc le remplir lorsqu'on a l'appoint à faire donc de l'AdBlue tout simplement. Donc il faut garder un œil sur cette autonomie là parce que donc on peut donc consommer de l'AdBlue avant d'avoir donc la vidange ou autre. Donc il faut garder donc un bidon donc d'AdBlue donc chez soi donc pour pouvoir faire les niveaux donc au fur et à mesure. Après donc c'est selon la consommation de l'AdBlue se fait selon la conduite, donc selon les habitudes donc du conducteur. Donc plus on fait de la route et tout, donc il y aura une meilleure donc consommation et une meilleure donc combustion, on va dire, des gaz d'échappement. Donc mieux que si on fait que de la ville, donc et où on aura donc forcément donc un FAP bouché donc qui va avoir de mauvaises conséquences donc sur la voiture, donc en termes d'accélération, de consommation de carburant et autres. Donc comme je disais, le moteur il est très coupleux, donc la boîte manuelle 5 rapports donc fait très bien le taf, donc on n'a aucun souci à ce niveau là. Il reste très puissant, donc la voiture fait 1300 kg, donc 1 tonne 3 sur la balance. Donc au niveau donc du confort, on est très bien assis, le volant on a une très bonne direction, donc elle est vraiment précise, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Donc et après donc voilà, donc très bonne voiture familiale, donc que je recommande vivement. Donc si vous avez des questions bien sûr sur cette voiture, vous pouvez me les laisser sur les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre comme d'habitude. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un très bon dimanche. Merci. Donc les amis, avant de vous quitter, une petite dernière chose, donc le stationnement automatique. Donc on va appuyer sur le P ici où il y a le volant. On aura cette inscription là sur l'ordinateur de bord. Donc on va passer à côté des places libres jusqu'à ce qu'on ait le signe. Voilà. Lorsqu'on a cette signe là, on va mettre la marche arrière. Donc on aura un message, intervention volant activée. Et là, on va débrayer doucement. La voiture va nous garer. Et voilà. C'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo.